la puissance de Dieu nous soit accordée au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions nous revêtir de toutes les armes de Dieu, de toute la puissance de Dieu, afin de pouvoir faire face aux ruses et aux manigances de l'ennemi contre nous dans ce monde impie. Dans ce monde qui est un monde qui rejette la vérité. Ce monde est un monde qui préfère les ténèbres. Ce monde qui est un monde qui préfère Satan que celui qui l'a créé. Bien-aimé, raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une vision. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons aller au fur et à mesure vers la ressemblance du Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, à un moment donné, il a dit que nous avons la pensée du Christ. Nous avons la pensée du Christ. Et bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse avant de continuer dans ce message qui est intitulé « La participation à la divine nature ». La participation à la divine nature. Nous devons participer à la divine nature. Dieu a voulu, il a préféré dans sa volonté parfaite afin que l'homme puisse participer à sa divine nature. La divine nature, c'est Dieu lui-même. La divine nature, c'est le comportement de Dieu. La divine nature, c'est la pensée de Dieu. La divine nature, c'est la mentalité de Dieu. La divine nature, c'est la gloire. La divine nature, c'est la bénédiction. La divine nature, c'est l'élévation. La divine nature, c'est le succès. Donc si Dieu a voulu que nous participions à cette divine nature, simplement il a voulu que nous soyons heureux, il a voulu simplement que nous soyons des êtres éternels, il a voulu simplement que nous soyons des êtres éternels qui vivront éternellement dans la joie et dans le bonheur absolu. Raison pour laquelle nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1, le verset, nous allons lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 4 et dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, afin que par la promesse, afin que par les promesses de Dieu, nous devenions participants de la nature divine. Le Seigneur ne nous a pas simplement promis Canaan, il ne nous a pas simplement promis la vie éternelle, il ne nous a pas simplement promis, et donc qu'est-ce que je veux dire, le bonheur, il nous a promis la plus grande et la plus précieuse promesse faite par notre Père, la plus grande et la plus précieuse promesse faite par notre Dieu, c'est d'être participant de sa divine nature. Parce que Dieu sait que si nous participons à sa divine nature, nous participerons à sa gloire. Si nous participons à sa divine nature, nous participerons à l'élévation. Si nous participons à la divine nature, nous participons au bonheur éternel. Si nous participons à la divine nature, nous participons à la victoire même de Dieu. C'est pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image, pour qu'il soit comme nous, pour qu'il puisse réfléchir comme nous, puisqu'il puisse nous représenter au sein de la création qu'il a faite. C'est très très capital pour nous. La plus grande et la plus précieuse promesse faite par Dieu pour nous en tant qu'hommes. Nous sommes des créatures, mais Dieu a voulu que nous puissions participer. Et Dieu qui avait fait cette promesse, depuis le début, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Et c'est un travail que Dieu a commencé et qui malheureusement Satan s'est inséré dedans au fur et à mesure à tromper l'homme par la convoitise, puisque Satan utilise la convoitise. Il utilise la convoitise pour nous éloigner de la nature de Dieu. Il utilise la convoitise pour que nous puissions chercher les choses de ce monde. Il utilise la convoitise, il nous présente des choses, il nous manipule afin que nous puissions nous éloigner de la divine nature. Que la grâce, que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu nous fortifie afin que nous puissions participer à cette divine nature qui est une nature de grâce, qui est une nature de bonté, qui est une nature de bénédiction, qui est une nature de restauration, qui est une nature d'élévation.
Que cela soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous continuons.